Alors mes petits Canadiens, ça va? Donc aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner une nouvelle. Pas une bonne nouvelle parce que c'est grave là. C'est très grave. Cyberattaque du gouvernement du Québec. Donc si tu veux savoir plus, retrouve-moi après le générique. Alors, nombre d'entre vous m'ont écrit hier pour me dire, après ma vidéo, que Guichet Emploi n'est plus disponible. Il y a même quelqu'un qui a dit que c'est sûrement à cause de ma faute que Harry m'a fermé parce que je suis tout le temps là-bas pour vous donner des vidéos. Mais bon, c'est pas à cause de moi, ok? Donc, je viens d'apprendre aussi parce que j'essayais de trouver encore des vidéos pour partager avec vous à propos de Journée Québec et tout. Et puis, je me rends compte que le site est de nouveau pas disponible, ok? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'hier déjà, moi aussi, je n'arrivais pas à entrer dans plusieurs sites. Alors aujourd'hui, j'ai eu la nouvelle selon quoi? C'est pas moi, donc c'est partout sur Internet. Vous pouvez aller vous-même vérifier. Le gouvernement du Québec est en train de subir une cyberattaque et ils ont donc décidé, ok, de fermer à peu près 4000 sites gouvernementaux. Ce n'est pas juste les sites du gouvernement. On parle aussi des sites de la santé et les sites de l'éducation du Québec. Même Revenu Québec ici n'est pas disponible pour nous, donc ce n'est pas juste l'immigration, ce n'est pas un rapport avec juste l'immigration. Donc arrêtez de vous affoler, ne vous affolez surtout pas, ça va revenir. Donc qu'est-ce qu'on entend par cyberattaque? Donc ils sont en train de dire qu'en fait les pirates, ok, donc ça permet à un pirate d'entrer dans le site et de prendre possession du site. Donc pour arrêter ça et éviter cela, ils ont décidé de fermer afin de traiter chaque site pour savoir si le pirate est déjà à l'intérieur ou pas. Donc au fur et à mesure qu'ils vont traiter les sites et peut-être dégager le pirate, ils vont réouvrir le site et de ce fait ce sera maintenant opérationnel de nouveau. Donc normalement Guichet Emploi, non pas Guichet Emploi, Journée Québec Monde devrait être accessible dès aujourd'hui, mais à cause de cela, ils ont fermé. Donc, vous ne pouvez plus postuler sur Journée Québec. Et je pense que même aussi sur Guichet Emploi, je n'ai pas vérifié, mais je ne pense pas parce que Guichet Emploi, ce n'est pas le Québec, c'est tout le Canada. Donc, ça concerne juste le Québec, ok? Ça ne concerne pas tout le Canada. C'est juste la province du Québec. Donc, ça ne vous empêche pas de continuer à faire vos recherches sur Guichet Emploi ou encore sur les autres provinces. Regardez mes vidéos sur le Nouveau-Brunswick. Beaucoup de gens négligent les autres provinces. Pourtant, ils sont aussi accessibles et ils vont sûrement aussi vous permettre de réaliser votre rêve. Il n'y a pas que le Québec, ok? Il y a 10 autres provinces à part le Québec. Donc, ça ne vous empêche pas de continuer à postuler dans les autres provinces. Écoutez, guys, si vous voulez réaliser votre rêve canadien, n'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Prenez action maintenant, faites des recherches, allez sur les sites internet que j'ai parlé de Guichet Emploi. Il y a des gens qui me disent que sur Guichet Emploi, c'est écrit seuls les gens qui ont le permis de travail peuvent postuler. Eh bien, je vais vous dire la vérité. Quand vous allez sur Guichet Emploi et que vous sélectionnez l'endroit travailleurs étrangers temporaires, on vous dit très bien que dans le site là, ces gens-là ont ce qu'on appelle le code EIMT. Et le code EIMT, quand une entreprise fait la demande pour avoir un code EIMT, ça veut dire qu'elle est prête à embaucher de l'extérieur. Parce que ce code EIMT coûte cher, mes amis, on parle d'à peu près 3 000 $ non, peut-être 1 500, mais ça coûte quand même de l'argent. Donc, je ne me vois pas une entreprise aller payer pour avoir ce code. Pourtant, elle ne veut rien faire avec. Donc, si vous avez bien coché l'endroit travailleur étranger, parce que quand vous arrivez sur Guichet Emploi, si tu veux mieux savoir, va voir la vidéo, j'ai déjà montré, je ne vais pas la refaire ici, je vais sûrement mettre la vidéo ici en haut. J'ai déjà montré quand vous arrivez sur Guichet Emploi, il faut sélectionner l'onglet travailleurs étrangers temporaires. Ce n'est que là que vous allez voir les postes ou les offres d'emploi disponibles pour les travailleurs. Et même quand vous cochez là-bas, vous voyez seul, postulez quand même. Qu'est-ce que ça vous coûte d'envoyer un email à quelqu'un 10 minutes? Si la personne n'est pas intéressée, il va vous répondre qu'il n'est pas intéressé. Vous ne perdez rien, même si vous voyez seul. Si la personne a un code IMT, postule quand même, guys. Une autre chose aussi, c'est que ce n'est pas tous les offres d'emploi qui ont seuls les gens qui sont autorisés. Il y a beaucoup d'offres d'emploi qui n'ont pas cette mention-là. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo de Guichet Emploi, je vous ai montré quelques emplois qui n'avaient pas du tout cette mention-là. Donc, ça se fait.
Et si les gens arrivent toujours à avoir un travail, ça veut dire de l'étranger, ça veut dire qu'ils l'ont trouvé quelque part. Donc toi aussi, fais des recherches, ok? Même si c'est facile, n'a pas parlé de quelque chose, fais des recherches sur Internet. Quand tu veux immigrer, il faut faire des recherches. D'ailleurs, vous avez la possibilité, tout est en ligne, tout est sur l'immigration du Canada, tout est en ligne. Les informations que je vous donne ici, je ne les crée pas, ok? Je viens juste aider ceux qui n'ont pas peut-être la chance de trouver facilement, mais tout est en ligne. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui connaît chercher et qui aime chercher, vas-y, ne te gêne pas, ça ne me dérange pas du tout, ok? Donc, vraiment, n'attendez pas, bouge-toi si tu veux réaliser ton rêve. Alors, vu que ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo sur le permis de travail, c'est-à-dire le processus complet, je compte refaire une vidéo là-dessus parce que quand je l'ai fait, j'étais peut-être à 30 000 abonnés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me reposent la même question. Et puis, c'est tout à fait normal si vous venez d'arriver. Donc, je vais faire une vidéo là pour vraiment encore vous montrer quelle est la procédure, ok? Donc, le permis de travail, c'est ça qui te permet, qui est la méthode la plus facile pour moi pour entrer au Canada comme travailleur, ok? Donc, je vais te montrer encore toute la procédure, tous les formulaires, comment postuler. Je vais aller avec toi dans le site. Je vais te montrer en fait tout en détail parce que je veux que vous soyez capable de faire vos dossiers par vous-même sans plus... Vous n'auriez plus besoin de m'appeler, vous n'aurez plus besoin d'attendre, c'est facile. Mon rêve, c'est que tout le monde puisse faire ses papiers par lui-même. Alors, pour les étudiants, je vous en prie, j'ai déjà fait la vidéo là où je te montre vraiment tout le processus. Donc, va regarder, ça va être plus facile pour toi. Donc, pour les travailleurs, je vais faire une autre vidéo pour vous. J'espère que vous serez contents. Guys, avant de clôturer, je vais vous montrer un gros business. Vous voyez ça? On appelle ça les tempos. Ok? Observez bien. Tout le monde a ça. Ok? Ça veut dire que dans une rue, vous savez combien de tempos on en retrouve? Guys, je vais parler de ça dans la pause, ok? Dans la pause, tout à l'heure, venez me voir. On va discuter de ce business très rentable. Que ce soit pour livrer les tempos ou que ce soit pour l'installer et les désinstaller. Donc, trop de possibilités d'avoir de l'argent au Canada. Et bon, je vais parler de ça dans la pause parce que c'est cette chaîne-là qui est dédiée pour l'entrepreneuriat au Canada. Donc, regarde-moi dans la pause. Et on va discuter de tout ça ensemble. Nous, on a un beau soleil aujourd'hui. On a un beau soleil, les amis. Je suis dehors. Je n'ai pas du tout de... Je vais vous montrer un peu mon outfit. What do you think about that? Il y a quelqu'un qui m'a dit que je ressemblais à un enfant de 17 ans, alors que je suis une mère de 2 enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, il fait beau, on profite, on est content, ok? Donc, donnez-moi une note sur mon habillement d'aujourd'hui et dites-moi qu'est-ce que vous pensez. En tout cas, je suis très contente de te parler. Je vais faire une vidéo tout de suite qui va un peu pour parler de moi et de mon parcours. La vidéo va s'intituler « De caissière à liberté financière ». Peut-être que ça va vous inspirer un peu plus. Donc, reste scotché. C'est une raison de plus pourquoi tu dois t'abonner. Ok, et si c'est la première fois que tu me découvres, va regarder la chaîne, c'est facile. J'ai fait plusieurs vidéos sur te montrer comment immigrer au Canada à travers de nombreux programmes. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, mais j'espère te retrouver très bientôt. Alors c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de te retrouver. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!